Ben qui a le rythme dans le sang, contrairement à d'habitude. Je sais pas ce qui se passe. Ça doit être l'effet « On est tous debout » au nouveau 105.3 Rouge. Café. Où ça? 7h39, on est en lendemain de conseil et ça veut aussi dire que on a la visite de notre mère Alexandre Cusson. Bon matin. Bonjour. C'est toujours mieux un lendemain de conseil qu'un lendemain de veille. Toujours. Imaginez les deux combinés. Il y a quelque chose On là. essaye d'éviter ça. Autant que possible. Les lendemains de veille, évidemment. Oui, ben oui, pas les soirées de conseil où on apprend plein de belles choses, entre autres, au grand bonheur de plusieurs, faut le dire, des changements au niveau des horaires d'autobus. Oui, tout à fait. Alors, on s'est engagé lors du dépôt du budget 2014 à investir davantage en transport en commun. On avait parlé d'1 million sur 5 ans là, à terme. On atteint ça après 4 ans avec ce qui a été annoncé hier. On en est donc satisfait. On va allonger les heures de transport en commun. Donc, du lundi au mercredi, ça se terminait à 19h. Ça va maintenant aller jusqu'à 23h. Des étudiants du campus universitaire du Cégep qui nous le demandaient de façon importante. On sait que notre cégep déborde. Il y a de plus en plus de cours le soir, donc ça va être pratique pour ces gens-là. Jeudi, vendredi, c'était jusqu'à 22h. On va jusqu'à 23h pour permettre à ceux qui ont des cours qui se terminent à 22h de retourner à la maison et de faire le transfert d'autobus. Et on maintient là, le week-end là, comme c'était. C'est suffisant jusqu'à maintenant. Donc, c'est intéressant. Ça donne un peu plus de latitude aux gens et peut-être plus d'occasion d'utiliser le transport en commun. J'invite les gens à le faire s'ils le font pas. C'est un système qui va très bien. Et tiens, un petit mot en fin de semaine sur la journée d'accueil des nouveaux résidents de Drummondville. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé de façon, je vous dirais, très agréable. C'était la 2e édition. C'est un petit peu une commande qu'on avait passée au service des communications en disant, il me semble qu'on fait pas beaucoup pour les gens qui arrivent. Il y avait des gens qui arrivaient de Sept-Îles, des gens qui arrivaient du Témiscouata, des gens qui arrivaient de Laval, de petits villages comme Victoriaville, donc de différents endroits. Donc, on a accueilli ces gens-là avec grand plaisir. Oui. Et ça, c'est un travail extraordinaire de l'équipe des communications. Maxime Hébert-Tardy et toute son équipe. C'est facile pour les élus d'avoir des idées, de dire hey, faites donc ça serait le fun. Et eux, ils doivent le faire ensuite. Souvent, le mérite revient aux élus, mais il ne faut pas oublier tout le travail qui se fait par notre fonction publique et dans ce dossier-là, particulièrement par l'équipe des communications, qui est toujours présente le samedi, le dimanche, dans plein d'activités. Oui. Alors, évidemment, Vincent, Maude, Caroline et Maxime, là, on est très, très fiers de ce qu'ils font. Une équipe quand même assez réduite. On y va aussi de belles visites. On a eu de la grande visite dernièrement. On récidive dans les prochains jours. Oui, tout à fait. Avec la Société de développement économique, on a reçu la semaine dernière une 40aine de gens d'affaires de la région d'Aulnay-sous-Bois, qui est un peu au nord de Paris, avec qui on a un partenariat économique, intéressés à venir trouver des clients ou des fournisseurs chez nous. Donc, c'est bon dans les deux sens. Éventuellement, même à s'installer à Drummondville. Les gens d'affaires de Drummondville seront invités à une mission là-bas en 2018. Et La Roche-sur-Yon, cette semaine, ils sont une quinzaine. On les connaît bien, un jumelage qui dure depuis près de 40 ans. Merci beaucoup, Alexandre Cusson, d'avoir fait toujours un plaisir. De la place dans l'horaire chargé, faut dire. C'est une grosse semaine. Qu'est-ce qui se passe jeudi? Écoutez, jeudi, vous êtes informés. Jeudi, je serai à Ottawa. C'est un privilège, je considère, que j'ai. Il y a 5 maires au Canada qui ont été invités à participer à une conférence fédérale provinciale avec des ministres fédéraux et provinciaux sur les infrastructures. Quels sont les besoins des municipalités dans les programmes? On m'a demandé d'y être comme représentant du Québec. Finalement, j'y serai avec grand plaisir. Un petit aller-retour à Ottawa jeudi. Toujours un plaisir. Bonne journée, Alexandre Cusson. Bonne journée à vous, aux auditeurs. On est tous debout. Rouge. Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Oui, au lendemain du conseil municipal, à tous les mardis matin, 8h40, on reçoit notre... là, il est 8h37, là, on est un petit peu d'avance, rassurez-vous. On reçoit le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin. Bon matin, M. le maire. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien. C'est parfait pour marcher, ça, le magnifique soleil, la belle température. Et là, Justine, je dois dire que je l'ai pas mal blâmé tout l'été. Il m'a varlopé juste tout 2 l'été. mois en retard. Bon, c'est ça. Juste 2 mois. Non, on est un peu en avance pour la chronique, mais on est 2 mois en retard pour la météo. Pour la météo, exact. C'est magnifique. J'espère que les gens en profitent pour se oui. promener. Ben oui. C'est super beau. Il y a quelques années, on n'arrêtait pas de dire comment c'était beau en Europe au mois de septembre. Oui. On n'a plus besoin d'aller voir ça en Europe. On l'a correct. chez nous On maintenant. est correct. Alors, on va parler de beaucoup de dossiers, entre autres. Avant de parler peut-être de transport en commun, je voulais jaser parce que j'ai mis ça sur la page Facebook et beaucoup de gens, ça a réagi beaucoup ce matin sur une étude. On a dévoilé qu'on allait faire une demande finalement pour avoir de l'argent pour une étude pour possiblement voir comment diminuer le nombre d'accidents qu'il y a au coin Lemire et Saint-Pierre. Oui, tout à fait. C'est une intersection accidentogène. Donc, ça veut dire que c'est une intersection. C'est l'intersection où il y a
probablement le plus d'accrochage, pas nécessairement des accidents graves, mais le plus d'accrochage. Ça s'est beaucoup développé. Il y a beaucoup de circulation dans ce coin-là, des commerces sur les 4 coins. Donc, il faut voir là, comment. Et il faut savoir qu'on est tous un peu gérants d'estrade là-dedans. Moi, j'en vois des solutions. Je suis certain que vos auditeurs voient des solutions. Mais il faut savoir que l'implantation d'une solution a souvent des impacts sur 2-3 intersections avant ou après, les lumières, les terre-pleins. Est-ce que ça veut dire que les gens vont couper dans les quartiers? Donc, il faut être extrêmement prudent là-dessus. Et là, il y a un fonds qui a été mis, rendu disponible par Québec. C'est de l'argent qui récupère dans les radars photo. Et ils s'étaient engagés à faire un fonds pour la sécurité. Et il faut vraiment avoir des projets qui visent la sécurité. Là, c'est pas juste d'aller demander de l'argent. Alors, on a hier fait une résolution pour autoriser le dépôt de cette demande-là qu'on espère là, qui sera acceptée. Mais c'est une intersection là, sur laquelle il se passera inévitablement quelque chose. Il va y avoir un changement. Et je pense qu'on peut pas continuer comme ça, mais il faut trouver la solution qui va augmenter la sécurité sans nuire de façon importante à la fluidité, maintenir un accès raisonnable au commerce, là, parce que là, il y a des grandes cours, les gens coupent un peu n'importe où. Donc, veux pas, là, quand on va dire que c'est plus sécuritaire, qu'il faut apporter des changements, ben, ça va peut-être couper des petites choses pour les gens. Là, les gens vont être déçus, mais il faut savoir que c'est une question de sécurité avant tout. Et transport en commun, certains le demandaient beaucoup d'avoir ça plus le soir. On élargit les heures en soirée, notamment pour la clientèle étudiante. Oui, tout à fait. On s'était engagé dans le premier budget qu'on a déposé dans le mandat actuel à augmenter les dépenses en transport en commun d'1 million de dollars sur 5 ans. On l'aura fait en 4 ans. Dernière phase, c'est l'ajout d'heures le soir. On passe du lundi au mercredi de 19 à 23 heures et jeudi, vendredi de 22 à 23 heures. Ça va permettre, entre autres, aux étudiants du cégep de Drummondville, il y a de plus en plus de cours le soir au cégep parce que ça déborde. Des cours obligatoires le soir. Donc, l'université aussi. L'université, où il y a des gens qui nous disaient c'est cool, on va à l'université, mais quand on ressort, on peut pas repartir. Ou on peut pas transférer parce qu'on doit faire un transfert au terminus urbain. Puis, on arrive là, mais il n'y a plus d'autobus qui repartent. Donc, on est pris là. Comme on n'offre pas le bed and breakfast à l'hôtel de ville, ben, les gens ne pouvaient pas prendre le transport. Ça va être dès le début novembre, hein, c'est ça? C'est le 6 novembre. Donc, changement à venir dans les prochaines semaines. Et il y a eu également dans les derniers jours, Gab, tu étais là, bien sûr, l'arrivée des nouveaux résidents. Donc, quand on parle de nouveaux résidents, c'est pas juste les immigrants, mais tous les nouveaux résidents de Drummondville, il y avait une fête. Il y avait des gens de Laval, il y avait des gens de partout. Un peu déçu que Gab n'ait pas amené sa fille, qui est quand même une nouvelle résidente. Oui, c'est vrai. Mais ça a été une activité extraordinaire. C'est toujours le fun de voir les gens qui nous arrivent d'un peu partout au Québec, qui nous expliquent pourquoi ils ont choisi Drummondville. Parce qu'il y a de l'emploi, parce qu'ils sont au centre du Québec, près de leur famille. Ça a été fort intéressant. C'est un projet que le Conseil avait il y a 2 ans. On a demandé à l'équipe de com, préparez-nous quelque chose, on veut mieux accueillir les gens. Donc, on se promène en ville, dans les infrastructures municipales. On leur explique le fonctionnement. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. On finit ça avec une petite poutine. On n'a pas le choix. On est à Drummondville. Et, même des gens de Chine qui étaient là. Une famille de Chine. Tout à fait. Je tiens à lever mon chapeau à l'équipe des coms de la ville. Maxime Hébert-Tardy, le directeur, toute son équipe. Maude, Caroline, Vincent, ils font un travail extraordinaire. C'est facile pour les élus d'avoir des idées, de lancer plein d'idées, mais il y a toute une machine qui doit recevoir ça, mettre ça en place. Ils ont fait un travail extraordinaire. Encore une fois, c'est une équipe vraiment formidable. Il y aura beaucoup de choses dans les prochaines semaines, campagne électorale qui s'en vient au niveau municipal, mais il y aura quand même un conseil de... Peut-être expliquer pourquoi il y a quand même un conseil de ville en octobre. C'est la loi. Il doit y avoir un conseil municipal chaque mois. Donc, la plupart des municipalités tiendront leur conseil le 2 octobre. Donc, tout de suite au début du mois pour permettre ensuite là, de libérer les gens pour la campagne. Pendant la campagne, évidemment, comme le rôle d'un conseiller municipal, légalement, il s'exerce lors des séances publiques par son vote. Les conseillers n'ont plus de responsabilité comme telle. Évidemment, ils sont là s'il y avait des situations d'urgence. Le maire, lui, continue d'exercer sa fonction parce qu'entre autres, le maire a des responsabilités en termes de mesures d'urgence, de surveillance d'administration qui se poursuivent. Alors, les représentations officielles avec, évidemment, les activités de campagne pour tout le monde. On va suivre ça dans les prochaines semaines, Nous bien autres évidemment. aussi. Merci, M. Bonne journée. Merci, bonne journée. Monsieur Alexandre Cusson, maire de Drummondville, au nouveau 92.1 Énergie. Reste avec